C'est la première riposte d'une telle ampleur depuis le début de la guerre en Ukraine. Des drones ukrainiens, plus de 300, ont frappé la Russie et les environs de la capitale, Moscou. Selon les autorités russes, cette attaque massive a fait 3 morts et plusieurs blessés. Pierre Rosier et Quentin Warlapa. Le son d'un drone et une explosion dans la nuit russe. La banlieue de Moscou et la région frontalière de Koursk, cible de la plus importante attaque de drones ukrainienne depuis le début de la guerre. Au moins 337 appareils ont visé la Russie. Bilan provisoire, au moins 3 morts et 18 blessés, dont Vladislav, réveillé par les détonations. Je me suis endormi et je me suis réveillé avec le verre sur moi. Quelque chose me coupait. J'ouvre les yeux et je vois que du sang coule. J'étais couvert de sang et des explosions continuaient à se produire. La plupart des drones ont été interceptés par la défense antiaérienne, mais certains ont tout de même atteint leur cible. Jusqu'à ce matin, nous savions qu'il y avait une guerre, mais nous ne nous en rendions pas vraiment compte. Mais maintenant, elle est à nos portes. Des frappes inédites sur le sol russe, assumées et revendiquées par l'Ukraine en pleine négociation pour une trêve avec la Russie. La plus grande attaque de drones de l'histoire est un signal supplémentaire adressé à Poutine pour lui signifier que la trêve aérienne est quelque chose qui devrait l'intéresser. Dans le même temps, la Russie poursuit son avancée et ses bombardements en Ukraine, comme ici à Kramatorsk ou là à Odessa, dans l'attente d'un éventuel cessez-le-feu partiel, 3 ans après le début de la guerre. Et oui, c'est effectivement dans ce contexte que les Ukrainiens et les Américains discutent des conditions d'un cessez-le-feu partiel. Des délégations des 2 pays se sont mises autour de la table à Jeddah, en Arabie Saoudite, et l'Ukraine accepterait des négociations immédiates avec la Russie. Raphaël Albardier et Pascal Bustamante. La réunion a commencé conformément à l'horaire prévu sous les auspices de l'Arabie Saoudite. Face à face, l'équipe ukrainienne, avec le chef de cabinet de la présidence à sa tête et le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale américain d'autre part. Une ambiance qualifiée de productive. Yes, of course, security guarantees. It's very important because we want that never this aggression never repeated in the future again. Of course, it's very important, but now we think it's necessary to discuss the most important how to start this process. La réunion a commenté à Kiev, où les attentes et les espoirs des Ukrainiens restent contrastés. L'Ukraine a déjà fait des compromis sur le Donbass et la Crimée. Et maintenant, l'Amérique nous oblige à faire des compromis sur d'autres territoires. Les discussions portent sur ce sujet, mais il n'y a aucun signe de compromis du côté russe. Les premiers résultats sont tombés. Washington a annoncé lever la suspension de l'aide à l'Ukraine. Un cessez-le-feu de 30 jours a été accepté par cette dernière et l'accord sur les minerais pourra quant à lui être réalisé sous peu. La balle est à présent dans le camp russe.